Le deuxième axe, c'est la sécurité. La sécurité qui est un droit pour tous. Et pour moi, la sécurité, elle n'est ni de droite ni de gauche. On souhaite tous quoi dans une ville? On souhaite tous pouvoir se promener sans être importunés, pouvoir aller partout et ne pas avoir de problème. Mais pour ça, avoir une ville paisible où le respect de l'autre l'emporte sur la haine de l'autre, où le respect des règles l'emporte sur l'incivisme. Tous ceux qui sont à Marignane et même ceux qui sont au-delà, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec ce pauvre homme qui s'est fait tuer, Jacques Blondel. En politique, il y a un temps pour tout, d'après moi. J'avais, lors de ce drame, vu avec mes camarades et dit que c'était le temps du recueillement, que c'était le temps de l'apaisement et que c'était le temps de penser à cette famille et à ces familles. Parce qu'il y a dans cette histoire, pour moi, deux victimes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire sur cette histoire? Oui, il n'y a pas de fatalisme. Oui, quand on laisse une ville ou deux parties de la ville, une partie livrée à elle-même, les quartiers, la jeunesse, ou quand on laisse une partie de la population livrée à elle-même, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de règles? On le sait tous, hein. Enfin, en tous les cas, moi je sais comment ça fonctionne, je me souviens quand j'étais jeune, hein. C'est toujours les mauvais qui prennent le dessus sur les bons. Toujours. Résultat des courses. Et si je faisais une digression par rapport à moi, pour éviter toute... Je suis espagnol d'origine. Mais si maintenant un espagnol viole, tue, ben, c'est pas normal, on est d'accord. Et si maintenant on commence à dire mais les Espagnols c'est ci, les Espagnols c'est ça, et on met tout le monde dans le même sac, à un moment donné je me dirais halte là. Halte là parce que là c'est moi maintenant que tu agresses. Et mon réflexe à moi, effectivement, entre guillemets communautaire, ça va être de m'insurger contre ça. C'est un peu ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse faire, on ne peut arriver qu'à ce qui s'est produit. C'est-à-dire une partie de gens, effectivement, où on fait n'importe quoi. On se retrouve avec des jeunes qui se disent, vous imaginez, se dire, on peut aller braquer, c'est mon anniversaire, je peux aller braquer le bar tabac à Marignane, il n'y a pas de problème, tranquille, etc. Bon, ils ont eu un petit souci avec Jacques Blondel au milieu. Mais voilà ce qui se passe quand on laisse faire et qu'on ne met pas des règles. Ou tout au moins quand on ne met pas des dispositifs dans les quartiers, quand on ne s'occupe pas, parce qu'il y a des outils en dehors de la police. Et de notre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une population, je l'ai dit tout à l'heure, excédée. Excédée pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais regardez, on leur laisse faire tout. On met tout le monde dans le même sac. Quand on dit on leur laisse tout faire, on met tout le monde dans le même sac. Et on en arrive à ce qui s'est passé là, c'est-à-dire une ville coupée en deux, ou, pour être trivial, je dirais, choisis ton camp, camarade. C'est-à-dire, ou tu me tues ou je te tue. C'est ça qu'on veut à Marignane? Ça, c'est le Far West. Ça, c'était à une autre époque. En tous les cas, moi, c'est pas ça que je veux. Donc pour ça, il faut effectivement redonner un rôle à police municipale, un vrai rôle, parce que là aussi, qu'est-ce qu'on entend? On nous dit, on voit pas, on les voit pas. Pourtant, ils sont pas devenus invisibles du jour au lendemain. Sauf qu'effectivement, on a un problème avec notre police municipale à Marignane. On est quand même une seule ville où il a fallu que FO, le syndicat majoritaire de la police municipale, vienne faire du ramadan pour que les policiers municipaux soient écoutés par le maire. On a, pour ceux qui savent un petit peu, un contrat local de sécurité, de prévention et de délinquance. C'est un joli terme, ça existe dans plein de villes, mais ça fonctionne surtout dans plein de villes. Mais chez nous, alors je vous rappelle juste les objectifs. Le contrat local de sécurité, la prévention et la délinquance, il permet aux maires et à ses partenaires d'avoir une vue précise des problématiques que rencontrent ses administrés et d'agir le plus tôt possible. Il favorise l'échange d'informations entre ses membres. Encore faut-il que les membres se réunissent. Permet d'identifier les problématiques qui émergent dans les quartiers de la ville et d'en produire une analyse commune. Formule et organise des réponses communes par la mise en place d'actions de prévention, de médiation, de sécurisation et d'information. Là, on a le deuxième volet de ce que je conçois être la sécurité.
Quand les règles sont dépassées, il faut sanctionner. Et ça, je le dis haut et fort ici, en tous les cas, pour moi, ça fait partie. C'est les deux faces de la médaille. La prévention et la sanction. L'une ne va pas sans l'autre. Et quand je parle de sanction, je ne parle pas de répression, ce qui n'a rien à voir. Pour moi, la répression, c'est un peu, on laisse faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, on va taper un petit peu sur ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Ça, c'est de la répression. Mais la sanction, c'est pas ça. C'est instaurer des règles. Et quand elles sont instaurées, on les fait appliquer.